Succession d'ambulances en guise de cortège funèbre. Le Kurdistan irakien n'enterre pas un, mais 16 de ses enfants. Des hommes et des femmes, parfois bébés sous le bras, désespérément à la recherche d'une vie décente. Leur quête s'est achevée en pleine mer le mois dernier. Ici, il n'y a pas de vie et la vie ne se mesure pas à la quantité d'argent, à la possession d'une maison ou d'une voiture. Ici, il n'y a pas de vie digne des êtres humains où on peut avoir de la liberté d'expression, des amis, des parents, des voisins et d'autres choses. Sarkot avait, comme les autres, tenté de prendre la route de l'Europe. Un chemin illégal, dangereux, où les passeurs sans scrupules surfent sur le désespoir des autres pour s'enrichir. Sarkot a réussi à atteindre le nord de la France. Il espérait ensuite regagner l'Angleterre, dernière étape de son périple. Lors de son dernier appel avec la famille, il nous a dit « On a commencé la traversée. Si on vous appelle, c'est que les gardes-côtes nous ont arrêtés. Si je ne vous appelle pas, c'est que je serai arrivé en Angleterre. » Mais Sarkot n'appellera pas et n'atteindra jamais les côtes britanniques. Le naufrage du 24 novembre a fait au moins 27 morts, le pire bilan de ces dernières années. Mais dans la Manche, comme en mer Méditerranée, c'est une succession de drames humains qui se succèdent loin des caméras. Sur la seule semaine écoulée, 3 nouveaux naufrages ont causé la mort d'au moins 30 personnes au large des îles grecques.